J'ai débuté très très jeune chez les amateurs, à partir de 15 ans. Je suis passé professionnel à 22 ans. Je suis resté 8 ans chez les professionnels. Je me rappelle à 12-13 ans d'une étape Quimper-Vannes avec un Vantais, François Mahé, qui faisait d'ailleurs 2 sur le vélodrome. Et ça a été un petit peu l'étincelle pour moi. J'ai surtout un souvenir d'un coureur qui était parfois décrié, mais qui était un très grand champion. Moi, personnellement, j'étais tombé dans une étape en Belgique et je m'étais fait brûler par un pot d'échappement d'une moto qui était tombée sur moi. Et le lendemain, on faisait une étape de plus de 300 km, ça devait être Bruxelles-Metz, je crois. Il faisait très très chaud. Et bien oui, j'avais du mal à suivre le peloton, même à 30 à l'heure. Tous les coureurs descendaient prendre des bidons. Moi, j'étais incapable parce que si je descendais, je ne pouvais pas revenir dedans, manque de force. Et il y a un gars qui était toujours en cul de peloton et qui se faisait approvisionner par ses équipiers. Ce gars-là, pendant les 300 bornes, c'est grâce à lui si j'ai pu terminer l'étape, il me donnait régulièrement un bidon que les équipiers lui donnaient. Et pour ne pas le citer, c'était Jacques Anquetil, le vainqueur du Tour. Alors, c'est des étapes baroudeurs, hein, les 3 premières étapes. Donc on aura sûrement une bagarre d'entrée, hein, c'est obligé. Je pense que côté sécurité, il y a quand même eu beaucoup de choses, de fait. Hein. Vous voyez, les arrivées, c'est beaucoup plus large, ça n'empêche pas les chutes, mais enfin, pour moi, il y a quand même, c'est plus sécurité. Hein. Par contre, il y a le problème des oreillettes, on pourrait en parler. Bon, là aussi, il y a le côté positif, le côté négatif. Pour moi, positif, eh bien, là, ça peut apporter une sécurité pour le coureur. Le côté négatif, pour moi, est-ce que le coureur, ça le rend plus intelligent d'avoir des oreillettes? Ça, c'est pas évident. Donc, je sais pas. Il y a le pour et le contre.